Un lion ne laisse personne s'approcher de lui, la raison va vous briser le cœur. Le lion se tenait immobile au centre de son enclos, ses yeux perçants fixant l'horizon. Il n'y avait aucune trace de mouvement dans son environnement, sauf pour les oiseaux qui volaient au-dessus de lui. Les autres animaux du sanctuaire semblaient vivre normalement, se nourrissant, interagissant, mais lui, il restait là, seul, comme une silhouette solitaire sur un paysage désertique. Chaque jour, les soigneurs passaient près de son enclos, apportant de la nourriture, nettoyant, et s'assurant que tout allait bien. Pourtant, chaque tentative de rapprochement échouait. Le lion refusait de se laisser approcher. Il grognait légèrement chaque fois qu'un humain s'avançait trop près de sa barrière invisible. Personne ne comprenait vraiment pourquoi. Les visiteurs du sanctuaire se pressaient autour de l'enclos, fascinés par la majesté de l'animal, mais aucun d'eux ne pouvait comprendre ce qu'il ressentait. Il était beau, puissant, avec une crinière imposante et un regard qui semblait sonder les âmes. Mais il ne voulait personne près de lui. Les soignants et vétérinaires avaient tenté plusieurs fois de l'approcher, mais le lion les repoussait avec force. Il s'éloignait chaque fois qu'ils essayaient de s'en rapprocher, comme s'il les repoussait d'un geste invisible, mais ferme. Un jour, le directeur du sanctuaire, M. Dupont, se rendit auprès du lion avec une nouvelle soignante, Clara, qui venait de commencer son travail. Elle était jeune, enthousiaste et avait une grande passion pour les animaux. Elle avait toujours rêvé de travailler avec des créatures majestueuses comme ce lion, mais elle ne comprenait pas la raison de son comportement. « Il est étrange, n'est-ce pas ?» dit Clara à M. Dupont, en observant le lion de loin. « Pourquoi semble-t-il éviter toutes les interactions humaines ?» M. Dupont soupira profondément, ses yeux se posant sur l'animal qui ne bougeait toujours pas. Ce lion a vécu une expérience qui a changé sa perception des humains. Il n'a plus confiance en nous, et c'est la première chose que nous devons comprendre. Clara haussait les sourcils, intriguée. Elle s'était toujours dit qu'il y avait une raison pour chaque comportement chez un animal. « Vous dites qu'il a perdu confiance en nous? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Le directeur se tourna lentement pour regarder Clara, son visage marqué par une tristesse qu'elle n'avait pas encore vue chez lui. Ce n'est pas facile à expliquer, mais ce lion, il a été brisé. Avant de venir ici, il a été maltraité dans un cirque. Il a vécu dans des conditions horribles pendant de nombreuses années. Clara resta silencieuse, choquée par la révélation. Elle regarda le lion, cette créature majestueuse qui avait été réduite à une existence solitaire, coupée du monde humain, par la douleur de son passé. Mais, il est ici maintenant, dans un endroit sûr. Pourquoi continue-t-il à nous fuir? Demanda-t-elle, presque implorante. Monsieur Dupont fixa intensément le lion. Parce qu'il n'a jamais eu la chance de guérir. Il est encore prisonnier de son passé. Clara sentit une boule se former dans sa gorge, et un sentiment de compassion naquit en elle. Elle se tourna vers le directeur avec un regard déterminé. Peut-être que je peux l'aider. Peut-être que je peux établir une connexion avec lui. Le directeur la regarda d'un air sceptique mais ne dit rien. Clara savait que ce ne serait pas facile, mais elle était prête à essayer. Il y avait quelque chose chez ce lion qui l'appelait, quelque chose dans ses yeux qui laissait entrevoir une douleur profonde et un désir désespéré de réconfort. Elle s'approcha de l'enclos, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Bonjour », murmura-t-elle, sa voix douce mais claire. Le lion tourna lentement la tête vers elle, mais il ne bougea pas. Clara tendit une main doucement, sans brusquerie, et resta immobile. Elle attendait. Un long silence s'installa, seulement brisé par le bruit des oiseaux au loin et les pas discrets des autres soignants. Clara restait là, observant le lion, qui fixait toujours sa main tendue, mais sans faire un mouvement vers elle. Elle sentit une chaleur dans sa poitrine en voyant l'animal la regarder. Elle savait qu'il ne fallait pas se précipiter. Il devait d'abord comprendre qu'elle ne lui ferait pas de mal. Le lion renifla doucement l'air, son regard se durcissant un instant avant qu'il ne se détourne lentement. Clara soupira, un peu déçue, mais pas découragée. Elle savait que c'était un processus long. Elle se tourna vers le directeur. « Il n'est pas prêt, mais je pense qu'il y a encore de l'espoir. » Monsieur Dupont hocha la tête. « Il faut du temps, Clara, mais il y a quelque chose en lui qui pourrait un jour s'ouvrir. Peut-être pas maintenant, mais peut-être dans quelques jours, quelques semaines. » Clara regarda le lion une dernière fois avant de se détourner. Elle savait qu'elle devrait être patiente, mais elle sentait aussi qu'elle avait un rôle à jouer dans son processus de guérison. Ce lion, qui ne laissait personne s'approcher de lui, pourrait un jour comprendre que l'amour et la confiance pouvaient être partagés à nouveau. Les jours suivants furent remplis d'efforts et de tentatives. Clara venait chaque matin, observant le lion de loin, essayant de capter son attention sans le déranger. Elle ne voulait pas précipiter les choses. Elle savait qu'il avait subi des souffrances inimaginables et que la guérison serait un chemin long et difficile. Mais chaque jour,
Elle se rapprochait un peu plus de lui, essayant d'établir une connexion. Le lion, pour sa part, continuait à observer Clara. Ses yeux suivaient chaque mouvement qu'elle faisait, mais il restait distant, comme s'il était à la fois curieux et méfiant. Clara n'abandonnait pas. Elle savait que chaque petit progrès comptait. Un jour, elle décida d'essayer quelque chose de différent. Ce matin-là, Clara apporta avec elle un petit panier de fruits frais, des bananes, des pommes et des oranges en espérant que la nourriture pourrait attirer le lion. Mais au lieu de simplement déposer la nourriture près de l'enclos, comme elle l'avait fait plusieurs fois, elle s'assit sur le sol, le panier posé à côté d'elle. Elle savait que le lion était intelligent, qu'il pouvait comprendre le geste. Elle se laissa aller à une posture détendue, ses jambes croisées et ses mains reposant calmement sur ses genoux. Ses yeux se fermèrent légèrement, comme si elle méditait. Elle voulait que le lion sache qu'il n'y avait aucune menace. Il n'avait aucune raison d'avoir peur d'elle. C'était un acte de confiance, de patience. Le lion s'approcha doucement du panier. Clara ne bougea pas, ne fit aucun bruit. Elle laissa le lion explorer à son rythme. L'animal s'arrêta juste à côté d'elle, sentant les fruits, puis tourna la tête pour la regarder. Il la scrutait avec une intensité presque palpable. Clara pouvait sentir son regard sur elle, et même si elle ne savait pas exactement ce qu'il pensait, elle espérait qu'il voyait en elle une alliée. Au bout de quelques instants, le lion fit un pas en avant, reniflant une pomme, puis la prit dans sa gueule. Clara ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant ce petit geste. C'était un progrès. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Le lion s'éloigna avec sa pomme, se retirant à une distance sûre, mais Clara savait que quelque chose avait changé dans leur relation. Il l'avait acceptée, même si ce n'était que pour un moment. Les jours suivants furent marqués par de petites victoires. Clara continuait à revenir tous les matins, toujours aussi patiente. Parfois, elle apportait plus de fruits. Parfois, elle ne faisait que s'asseoir près de l'enclos, silencieuse, en attendant que le lion vienne à elle. Peu à peu, il commença à s'approcher davantage, devenant moins méfiant. Un après-midi, alors qu'il faisait particulièrement chaud et que l'air était lourd, Clara s'assit comme d'habitude près de l'enclos, ses mains posées sur ses genoux. Elle savait que c'était un jour spécial, qu'il se passait quelque chose de différent. Le lion était plus calme ce jour-là, moins nerveux. Elle attendait patiemment. C'est alors qu'il fit un pas de plus. D'abord une tentative timide, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit à seulement quelques mètres d'elle. Clara ne bougea pas. Elle ferma les yeux pendant un instant, se concentrant sur sa respiration, essayant d'envoyer un message de calme et de confiance. Quand elle rouvrit les yeux, elle rencontra le regard du lion. Il n'avait pas quitté sa position, il l'observait attentivement. Elle sourit doucement, mais toujours sans bouger. Le lion, après un moment de silence, posa son nez sur le sol, reniflant les fruits à ses pieds. Clara sentit son cœur s'emballer légèrement. Ce n'était peut-être qu'un petit geste, mais pour elle, c'était un énorme progrès. Le lion se détourna alors lentement, reprenant ses distances, mais cette fois, Clara n'eut pas l'impression qu'il fuyait. C'était comme s'il avait trouvé un peu de paix à ses côtés, quelque part dans cet espace silencieux qu'il partageait. Un espace où il n'avait plus besoin de se défendre. Pendant les semaines qui suivirent, la relation entre Clara et le lion se transforma. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, sans grande interaction, juste une présence partagée. Clara était patiente, respectueuse de son espace. Elle savait qu'il devait d'abord s'accepter avant de pouvoir accepter l'amour et la confiance. Mais, lentement, elle sentait une connexion grandir. Un jour, alors qu'elle s'assoit comme à l'habitude près de l'enclos, Clara remarque un changement subtil. Le lion ne s'éloigne pas immédiatement comme il le faisait auparavant. Au contraire, il reste près de l'enclos, observant attentivement ce qu'elle fait. Quand Clara se tourne légèrement pour attraper une pomme dans le panier, il se rapproche encore un peu, sans jamais la quitter des yeux. Il se trouve à quelques pas d'elle maintenant, presque trop près, mais il ne semble pas agressif. Clara laisse échapper un petit soupir de soulagement. Ce n'est pas encore un acte de confiance totale, mais c'est un pas de plus. Elle se redresse et, avec une voix douce, lui dit « Tu es un lion très spécial ». Il la regarde, comme s'il comprenait. Et à ce moment-là, Clara réalise que ce n'est pas seulement elle qui est en train de guérir, mais aussi le lion. Ils sont tous les deux en train de reconstruire quelque chose de précieux, quelque chose qu'il avait perdu longtemps avant qu'il n'arrive ici. Les jours passaient et l'atmosphère autour du lion devenait un peu plus sereine. Clara revenait chaque matin, bien décidée à poursuivre son travail avec patience. Elle savait que la guérison de l'animal n'était pas linéaire. Certains jours, il semblait plus calme, d'autres, plus nerveux, mais il y avait toujours cette lueur d'espoir qui grandissait lentement en elle. Elle ne voulait pas précipiter les choses, mais elle ressentait qu'ils étaient à un tournant dans leur relation. Un matin,
Clara arriva comme d'habitude, son panier de fruits sous le bras. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Le lion n'était pas dans son coin habituel. Il ne se trouvait pas dans l'ombre des grands arbres, ni près de son abreuvoir. Clara chercha autour d'elle, perplexe. Puis, elle le repéra enfin. Il était là, à quelques mètres de l'enclos, observant les autres animaux. Il semblait plus détendu, comme s'il n'avait plus besoin de se cacher dans son propre espace sécurisé. Clara s'approcha lentement, mais au lieu de s'asseoir comme à l'habitude, elle se laissa tomber à genoux, une posture plus basse, plus apaisée. Elle savait que, si elle était trop imposante, cela pourrait effrayer le lion. Elle resta là, à quelques mètres, observant silencieusement l'animal. Le lion tourna la tête vers elle, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Il n'y eut pas de grognement, ni de mouvement d'agression. Il la regarda calmement, un regard intense, mais pas menaçant. Clara sentit son cœur s'emballer à cet instant. C'était la première fois qu'il la fixait ainsi sans se détourner, et ce simple geste, ce regard direct, lui donna un immense espoir. Elle sourit doucement et murmura « Bonjour, mon ami ». Le lion ne bougea pas, mais Clara pouvait voir quelque chose dans son regard. Ce n'était pas de la méfiance, mais de la curiosité. Comme s'il se demandait s'il pouvait lui faire confiance. Clara décida de ne pas faire de mouvement brusque. Elle resta là, immobile, en attendant qu'il fasse le prochain pas. Les minutes s'écoulèrent. Le silence était presque lourd, mais étrangement réconfortant. Le lion se leva enfin, lentement, et commença à marcher vers Clara. Son pas était mesuré, presque hésitant, mais il avançait. Clara sentit un frisson parcourir son dos, mais elle resta calme. Ce moment était essentiel. Lorsqu'il arriva à quelques pas d'elle, il s'arrêta, reniflant l'air. Clara tendit doucement la main, paume ouverte, sans pression, sans hâte. Le lion la regarda un instant, puis baissa la tête, reniflant doucement sa main. Ce geste, aussi simple soit-il, était un signe. Un signe que la confiance, bien qu'encore fragile, était en train de se construire. Clara ferma les yeux un instant, savourant ce moment. Elle avait l'impression d'être dans un rêve. Cela faisait des semaines qu'elle travaillait avec lui, et maintenant, enfin, il semblait l'accepter, même si ce n'était que pour un instant. Au bout de quelques secondes, le lion se détourna et s'éloigna, retournant vers son enclos. Clara le suivit du regard, son cœur battant la chamade. C'était un petit pas, mais c'était un pas vers l'avant. Elle savait que ce jour-là, quelque chose avait changé entre eux. Il l'avait accepté d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Et, d'une certaine façon, elle se sentait plus connectée à lui que jamais. Les jours suivants, Clara continua de venir, mais elle ne se pressait plus. Elle laissait le lion venir à elle à son propre rythme. Chaque rencontre était plus calme, plus fluide. Ils ne se parlaient pas, mais chaque moment passé ensemble était empreint de compréhension mutuelle. Un matin, alors qu'elle s'approchait de l'enclos, elle aperçut le lion dans une posture différente. Il était allongé sur le sol, ses yeux fermés, comme s'il dormait. Clara s'arrêta, respectant son espace, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu plus proche de lui ce jour-là. Soudain, un bruit de pas se fit entendre derrière elle. Clara se retourna pour voir M. Dupont arriver, accompagné de quelques autres soignants. Ils s'arrêtèrent en la voyant à côté du lion. « Comment ça va aujourd'hui » demanda M. Dupont, un sourire d'encouragement sur ses lèvres. Clara hocha la tête, ses yeux rivés sur le lion qui restait immobile, mais serein. « Ça va. Je sens qu'il commence à s'ouvrir un peu plus. » Dupont s'approcha lentement, gardant une certaine distance, respectueux du processus. « C'est un grand pas, Clara. Mais souviens-toi, il est toujours fragile. Chaque mouvement compte. » Clara acquiesça, mais son cœur se gonfla de fierté. Il y avait encore beaucoup de travail à faire, mais le lion faisait des progrès. Ce n'était pas une guérison instantanée, mais chaque petit pas comptait. Ce jour-là, Clara se sentit plus déterminée que jamais. Elle savait qu'elle devait aller lentement, mais elle sentait qu'il y avait une chance réelle pour que ce lion puisse surmonter son passé et se reconnecter avec le monde. Des moments où l'animal semblait réticent, où il se repliait sur lui-même, mais ces instants étaient de plus en plus rares. Clara continuait à venir chaque matin, sa patience et sa constance payant peu à peu. Le lion, autrefois distant et méfiant, commençait à lui faire une place dans son monde. Un jour, alors que Clara s'approchait de l'enclos, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le lion ne se trouvait pas là où il avait l'habitude de se reposer. Intriguée, elle se dirigea vers l'endroit où elle l'avait vu la veille. Et là, elle le trouva, près de la clôture, fixant l'horizon, son regard sombre, presque mélancolique. C'était la première fois qu'elle le voyait ainsi, aussi pensif, aussi distant. Clara s'arrêta à une distance respectueuse et attendit,
observant le lion qui ne bougeait pas, comme perdu dans ses pensées. Elle savait qu'il avait un passé lourd, qu'il portait des cicatrices invisibles, mais elle commençait à comprendre qu'il y avait plus en lui qu'un simple animal en cage. Il était un être sensible, avec ses propres démons, ses propres luttes. Elle s'assit lentement sur le sol, à quelques mètres de lui, sa présence calme et tranquille. Elle voulait lui donner de l'espace, mais aussi lui faire savoir qu'elle était là, sans pression, sans attente. Clara savait que parfois, simplement être là était tout ce qu'il fallait. Le lion tourna lentement la tête vers elle, ses yeux rencontrant les siens. Il la fixa, et pendant un moment, tout semblait suspendu dans l'air. Aucun bruit, aucune agitation, juste lui et elle, dans cet instant de silence partagé. Clara sourit doucement, son regard doux, rempli de compréhension. « Tu te souviens, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, ses mots portés par la brise. « Tu as perdu quelque chose de précieux. Mais tu n'es pas seul. » Il la regarda encore un instant, puis, avec un mouvement lent mais déterminé, il se leva et s'approcha d'elle. Chaque pas semblait calculé, comme s'il mesurait la distance entre eux, évaluant s'il pouvait encore lui faire confiance. Mais ce n'était plus le lion qui se tenait en retrait, qui fuyait les humains. Non, aujourd'hui, il s'approchait, lentement, mais sûrement. Clara ne bougea pas, ne fit aucun geste brusque. Elle savait que ce moment était important, peut-être même décisif. Le lion s'arrêta à quelques mètres d'elle, observant chaque mouvement de son corps. Il renifla l'air, comme s'il captait son odeur, sa présence. Puis, à sa grande surprise, il fit un pas de plus, encore un, jusqu'à ce que leur regard soit à nouveau connecté, plus proche que jamais. Clara sentit une chaleur envahir son cœur. Elle avait longtemps attendu ce moment, sans savoir quand il viendrait. Mais il était là, devant elle, dans toute sa grandeur. Il n'y avait plus de méfiance dans ses yeux, seulement une reconnaissance silencieuse. Avec une délicatesse infinie, Clara tendit une main vers lui, paume ouverte, le visage serein. Elle attendait, sans forcer, sans précipiter les choses. Elle savait qu'il n'allait pas encore la toucher, mais le fait qu'il se tienne là, si près, suffisait à lui donner l'espoir qu'il se comprenait enfin. Un moment passa, et soudain, à la grande surprise de Clara, le lion abaissa son visage vers sa main, l'effleurant doucement avec son museau. Ce simple geste, aussi bref fut-il, marquait un tournant. Le lion n'avait jamais montré ce genre de vulnérabilité auparavant. C'était comme s'il lui offrait une part de lui-même, quelque chose qu'il avait gardé pour lui pendant si longtemps. Clara ferma les yeux un instant, savourant ce geste. Elle n'avait pas besoin de mots. Ce geste parlait pour lui, et il parlait d'une confiance naissante, d'un lien qui se tissait entre eux. Elle lui parla doucement, comme elle l'avait fait au début, quand il avait hésité à l'approcher. « Je suis là, » murmura-t-elle, « je ne vais pas te laisser. » Le lion, comme s'il avait entendu chaque mot, se détourna lentement, mais cette fois, il ne s'éloigna pas comme d'habitude. Non, il se contenta de faire quelques pas en arrière, mais il se tenait toujours là, dans l'ombre, observant Clara. Et dans ce regard, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant, de l'espoir. Un espoir fragile, mais réel. Les semaines qui suivirent furent marquées par des progrès constants. Le lion s'approchait de plus en plus, acceptant la présence de Clara sans réserve. Parfois, il la laissait s'asseoir près de lui, parfois il venait même se reposer non loin d'elle. Il ne se laissait pas encore toucher, mais Clara voyait qu'il n'était plus aussi distant. Chaque jour, elle sentait qu'il se rapprochait un peu plus de l'idée de renouer avec les humains. Un jour, alors qu'elle arrivait avec une autre offrande de fruits, elle aperçut le lion allongé dans l'herbe, les yeux fermés. Il semblait paisible, un air presque serein sur son visage. Clara s'approcha doucement, mais cette fois, elle ne s'assit pas. Elle se tenait debout, observant le lion, qui était si détendu qu'il ne la remarqua même pas au début. Elle resta là pendant un moment, respirant profondément, profitant de l'instant. Puis, elle se pencha légèrement en avant, tendant doucement la main, sans bruit, sans agitation. Elle s'approchait lentement, le cœur battant. C'était le moment de vérité. Il n'y avait plus de doute dans son esprit. Elle était prête à faire ce dernier pas, celui qui allait peut-être tout changer. À cet instant précis, le lion tourna lentement la tête, ses yeux se posant sur sa main tendue. Clara garda son calme, et, avec une lenteur infinie, il approcha sa tête de sa main. Elle sentit son souffle chaud sur sa peau, et au moment où il effleura enfin sa paume, Clara laissa échapper un petit soupir, un soupir de soulagement, de bonheur et de reconnaissance. Le lion l'avait enfin accepté, et dans ce geste, elle savait qu'il y avait plus que de la confiance. Il y avait de l'amour. Et Clara savait, dans son cœur, que ce lion avait trouvé un chemin vers la guérison,
grâce à la patience, à l'amour et à la confiance partagée. Les jours passèrent, et les progrès du lion devinrent plus évidents pour tous ceux qui le côtoyaient. Clara, toujours aussi patiente, continuait à venir tous les matins. Elle ne se pressait pas, elle respectait le rythme du lion, consciente que chaque petite avancée était un pas vers la guérison. De son côté, le lion semblait s'ouvrir un peu plus chaque jour. Bien qu'il ne se soit pas encore complètement libéré de ses démons intérieurs, il montrait des signes d'adoucissement, de calme. Un matin, alors que Clara arrivait comme d'habitude avec un panier de fruits frais, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le lion, habituellement dans un coin éloigné de l'enclos, se trouvait cette fois-là au centre, près de la clôture, comme s'il attendait quelque chose. Il était plus près d'elle qu'il ne l'avait jamais été, et bien que son regard soit toujours intense et concentré, il ne semblait pas sur la défensive. Clara s'approcha doucement, son cœur battant fort. C'était le moment qu'elle attendait. Sans un mot, elle s'assit sur le sol, comme elle l'avait fait plusieurs fois auparavant, dans une posture tranquille, mais pleine de respect. Cette fois, elle ne tendit pas immédiatement la main. Elle voulait lui donner du temps, le laisser décider de l'approche qu'il souhaitait adopter. Le lion la regarda un instant, puis, à la grande surprise de Clara, il fit un pas vers elle. Un seul pas, un mouvement hésitant, mais significatif. Clara n'eut pas le temps de réagir avant qu'il ne s'arrête et renifle l'air, comme pour s'assurer qu'il était en sécurité. Puis, il se tourna lentement et fit un autre pas, plus assuré cette fois-ci. Le cœur de Clara battait fort dans sa poitrine. Elle savait que ce moment était crucial. Chaque mouvement, chaque réaction du lion comptait. Elle se concentra sur sa respiration, essayant de maintenir une aura de calme et de sécurité autour d'elle. Puis, le lion s'approcha encore plus près, jusqu'à ce qu'il se trouve à seulement quelques mètres d'elle. Il se tint là, à regarder Clara, son regard toujours intense, mais cette fois, il semblait moins méfiant. Ses muscles étaient détendus, et son regard n'était plus celui d'un prédateur, mais plutôt celui d'un animal en quête de compagnie, de réconfort. Clara se sentit submergée par une vague d'émotions. Ce lion, ce magnifique animal qui avait vécu tant de souffrances, était en train de se rapprocher d'elle, lentement mais sûrement. Il avait trouvé la paix à ses côtés, petit à petit. Clara tendit la main, doucement, avec une extrême précaution. Cette fois, elle ne pensait pas à un geste de confiance de sa part. Non, elle pensait à ce qu'elle pouvait offrir à ce lion. Une tranquillité, un réconfort. Elle savait que ce n'était pas une question de dompter l'animal, mais de l'accepter, de le comprendre, de lui donner l'espace nécessaire pour guérir. Le lion se rapprocha alors d'un pas lent. Il s'arrêta juste devant elle, son regard posé sur sa main, hésitant. Clara attendit. Elle ne bougeait pas. Puis, doucement, avec une lenteur infinie, il posa son museau sur sa paume. Ce simple geste, ce contact, bouleversa Clara. Ce n'était pas juste un geste physique. C'était un échange silencieux entre l'animal et l'humain. Elle pouvait sentir la chaleur de son souffle sur sa main, la douceur de sa peau sous ses doigts. Ce n'était pas juste un lion qui venait de toucher une humaine. C'était un lion qui avait trouvé un peu de réconfort dans la présence d'un autre être vivant. Clara ferma les yeux, un soupir de soulagement échappant de ses lèvres. Elle laissa le moment s'étirer, savourant ce lien fragile mais puissant. Puis, après un instant, le lion se redressa lentement, se détournant doucement pour retourner dans son coin habituel, mais ce n'était pas un geste de fuite. C'était plutôt un geste de retour vers sa zone de confort, mais cette fois-ci, il ne fuyait plus. Il avait accepté l'instant. Les semaines qui suivirent furent marquées par des progrès plus évidents. Clara et le lion passaient de plus en plus de temps ensemble, et chaque jour, elle ressentait un peu plus de la douceur qui commençait à percer sous son masque de solitude. Elle savait qu'il ne se laisserait pas apprivoiser immédiatement, mais elle était patiente. Elle avait vu ce qu'elle voulait voir, le lion commençait à se détendre, à comprendre qu'il pouvait exister dans un monde où la peur n'était pas toujours présente. Un après-midi, alors qu'il faisait particulièrement chaud, Clara se rendit au sanctuaire, comme elle le faisait tous les jours. En approchant de l'enclos, elle aperçut le lion allongé sous un arbre, presque endormi. Il semblait tellement calme, tellement à l'aise. Elle s'approcha lentement, ne voulant pas briser ce moment paisible. Clara s'arrêta à quelques mètres de lui, en restant debout cette fois-ci. Elle ne voulait pas l'interrompre dans son repos. Après quelques minutes d'observation, elle remarqua que le lion ouvrait les yeux, les fixant sur elle. Il se redressa lentement, comme s'il venait de se réveiller d'un profond sommeil. Mais cette fois, il ne s'éloigna pas. Il resta là, à la regarder, son regard ne trahissant aucune peur, juste de la curiosité. Clara s'avança encore un peu, mais cette fois, elle ne tendit pas la main. Elle savait que, pour lui, un contact physique était encore trop tôt.
Mais ce qu'elle pouvait lui offrir, c'était sa présence tranquille. Elle se baissa légèrement et se mit à parler doucement, comme si elle conversait avec un vieux compagnon. « Tu sais, dit-elle tout bas, je suis tellement fière de toi. Je vois les progrès que tu fais chaque jour. » Elle marqua une pause, attendant une réaction. Le lion, sans bouger, la regardait attentivement, ses yeux brillants d'intelligence. « Un jour, tu seras prêt à rencontrer les autres, continua Clara, sa voix pleine de douceur. Un jour, tu seras prêt à leur faire confiance aussi. » Elle savait que ce jour-là viendrait. Ce jour où le lion, qui avait souffert dans son passé, trouverait la paix complète et accepterait les autres dans sa vie. Ce ne serait pas facile, mais il avait déjà fait tant de progrès. Le lion se leva lentement et s'éloigna un peu, mais il ne partit pas. Il s'assit à quelques mètres de Clara, se couchant dans l'herbe, ses yeux fixant l'horizon, mais cette fois-ci, il semblait apaisé. Il avait trouvé un équilibre, un peu de paix dans sa relation avec Clara. Un jour, il serait prêt à aller plus loin. Mais pour l'instant, c'était suffisant. Les semaines suivantes continuèrent dans une atmosphère de calme et de douceur. Clara et le lion partageaient de plus en plus de moments ensemble, toujours sans hâte, mais avec une constante évolution. Clara savait qu'ils étaient proches de quelque chose d'encore plus profond, un moment où le lion pourrait se libérer totalement de son passé et s'ouvrir complètement à l'amour et à la confiance. Un matin, alors que la brume se levait doucement sur le sanctuaire, Clara arriva et trouva le lion en train de marcher près de l'enclos, un peu plus loin que d'habitude. Elle s'arrêta, regardant à distance. Elle pouvait voir qu'il semblait plus détendu, ses mouvements plus fluides, comme s'il n'était plus aussi prisonnier de ses propres pensées et peurs. Clara se sentit émue, consciente que ce qu'ils avaient construit ensemble n'était pas simplement une relation entre un soigneur et un animal, mais un véritable processus de guérison. Elle s'approcha lentement, respectant toujours l'espace du lion. Il la remarqua et tourna la tête pour la regarder, ses yeux sombres et intelligents fixant les siens. Clara s'arrêta à une certaine distance, attendit et sourit doucement. Elle n'avait pas besoin de dire grand-chose. Leur connexion, leur regard, parlaient d'eux-mêmes. Le lion, comme s'il comprenait, s'approcha lentement d'elle, comme il l'avait fait les premiers jours. Mais cette fois-ci, il n'était plus hésitant. Il n'y avait plus de crainte dans ses mouvements. Il se tenait droit devant elle, à quelques mètres seulement, et au lieu de se détourner comme à son habitude, il resta là, paisible. Clara s'agenouilla doucement, ne voulant pas paraître trop imposante, et tendit la main vers lui, sa paume ouverte et calme. Elle savait que ce moment était crucial. Il s'approcha lentement, et pour la première fois, posa son museau sur sa main. Il n'y avait pas de crainte, pas d'hésitation. Le lion, ce majestueux roi des animaux, avait accepté d'entrer dans un espace de paix et de confiance. Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. C'était le moment qu'elle avait attendu depuis si longtemps. Elle caressa doucement son museau, sentant la chaleur de sa peau, la douceur de ses poils. Elle pouvait sentir l'âme du lion, brisée dans le passé, mais maintenant en train de renaître. « Tu vois » murmura Clara, sa voix brisée par l'émotion, « tu n'as plus besoin de fuir. Tu n'es plus seul. » Le lion leva lentement la tête, ses yeux fixant les siens. Il semblait comprendre. Clara se leva alors, lentement, et se recula un peu pour lui permettre de bouger comme il le souhaitait. Il ne se détourna pas cette fois, il resta là, à regarder. Comme s'il savait qu'un chapitre important venait de se clore et qu'un autre venait de commencer. Au fil des jours, la transformation du lion se poursuivit. Il s'adapta à sa nouvelle vie dans le sanctuaire, toujours en compagnie de Clara, mais désormais il n'était plus ce lion brisé et solitaire. Il était un lion en guérison, prêt à accepter de nouveau les humains, à renouer avec la confiance et la sécurité. Le jour arriva où le lion put enfin rencontrer les autres animaux. Clara et le directeur du sanctuaire avaient pris des précautions pour s'assurer que tout se passe bien, mais ce jour-là, le lion se montra calme et respectueux. Il n'y avait plus de peur ni de colère en lui. Il était prêt. Alors que le lion s'approchait des autres animaux, Clara observa, le cœur serré mais heureux. Elle savait que ce jour marquerait la fin d'un cycle pour lui. Il allait pouvoir vivre librement, entouré de ceux qui, comme lui, cherchaient une seconde chance. Le lion s'arrêta un instant, observant les autres animaux. Il sembla les analyser un par un, avant de s'approcher d'un groupe d'antilopes qui broutaient paisiblement. Il se coucha lentement, comme s'il savait que c'était un moment de partage, de tranquillité. Il ne se battait plus, il ne fuyait plus. Il faisait partie d'un tout, d'un groupe, d'une famille qu'il avait accepté pour ce qu'il était. Un être vivant ayant besoin d'amour et de sécurité. Clara regarda cela, les yeux brillants de larmes, mais son cœur rempli de fierté. Elle savait qu'elle avait accompli quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Elle n'avait pas seulement soigné un lion,
Elle l'avait aidé à se réconcilier avec lui-même, à se reconstruire après des années de souffrance. Et dans ce processus, elle s'était aussi guérie, elle qui avait appris la patience, l'amour inconditionnel et la force intérieure. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, Clara resta là, observant le lion qui était désormais serein. Il se leva, fit quelques pas, puis se coucha sous un arbre, regardant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel. Il avait trouvé son calme, il avait trouvé sa place. Clara sourit doucement. Elle savait que ce n'était qu'un début. Le lion vivrait maintenant sa vie avec ceux qu'il aimait, et elle continuerait son travail, toujours guidée par l'amour et la patience. Mais plus que tout, elle savait que ce lion, qu'elle avait soigné avec son cœur, ne serait jamais plus seul. Et dans ce monde vaste, où les blessures profondes peuvent souvent sembler insurmontables, il y avait toujours de la place pour guérir, pour recommencer et pour trouver la paix.